Coucou tout le monde, avant de commencer la vidéo, je tenais à faire deux annonces. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour les 900 abonnés, c'est incroyable. Je n'arrive toujours pas à réaliser ce nombre. Merci de me suivre et de vous intéresser à ce que je fais. Ça me fait vraiment plaisir et j'espère continuer à vous tenir en haleine. Deuxièmement, je voulais vous annoncer que je serai absente le temps de quelques semaines. Mais ne vous inquiétez pas, je reviendrai bientôt et en plus avec une meilleure qualité visuelle et sonore et de nouvelles histoires qui, je pense, vont vous tenir éveillés pendant des nuits. En attendant, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux qui sont affichés juste là. J'y serai plutôt active, donc n'hésitez pas. Je vous ai assez retenu comme ça, du coup lançons tout de suite la vidéo. Les légendes les plus durables comportent toujours une dose de vérité. Et c'est encore mieux si cela implique la science. C'est le cas de l'histoire d'une équipe de chercheurs et de géomètres qui se serait rendue en Sibérie pour tester la présence de pétrole et d'autres ressources naturelles dans le terrain. Rien d'anormal ici, jusqu'à ce qu'un jour, une machine de forage se mette à fonctionner de manière très étrange. Les compteurs de profondeur et de pression ont produit un ensemble de données absurdes et la température émanant du trou a atteint environ 1093 degrés Celsius. C'était un choc pour ces hommes de science qui savaient pertinemment que cela n'était tout simplement pas possible. Mais les bruits sourds provenant des tréfonds étaient encore plus angoissants. Se demandant s'ils indiquaient une activité tectonique quelconque, ils ont réuni un ensemble de micros et les ont descendus dans le trou. Ce qui avait commencé comme un bruit erratique a laissé place à un gémissement faible. Et alors que les scientifiques se penchaient vers les haut-parleurs, les microphones ont commencé à capter des cris qui étaient sans le moindre doute humains. Des milliers, voire des millions de voix hurlant dans une douleur éternelle. Les scientifiques les plus proches des haut-parleurs sont devenus fous, et le projet entier a été annulé et classifié. L'expédition était venue pour chercher le pétrole, pas pour découvrir un puits menant en enfer. En règle générale, les légendes ont tendance à refléter les inquiétudes de l'époque. Dans les années 1960 et 1970, l'Union soviétique était à l'apogée de la guerre froide. Les dirigeants du parti, projetant une vision de la vie et de la prospérité différente de celle de l'Occident, accusés de matérialisme. Les symboles de la décadence et du luxe, comme posséder sa propre voiture, étaient une source d'envie et d'angoisse. Il n'est donc pas surprenant que les gens aient commencé à murmurer qu'un véhicule démoniaque terrorisait les quartiers de Moscou. La limousine noire en question était une Volga, célèbre marque soviétique, et on disait qu'elle filait à travers la ville à la recherche d'enfants enlevés. Des observations ont été signalées dans chaque quartier, mais personne n'a pu voir son chauffeur. Il y eut des rumeurs selon lesquelles la voiture aurait été conduite par un groupe de nonnes folaliers, alors que d'autres disaient que le chauffeur était Satan lui-même. Finalement, les gens ont affirmé que les rétroviseurs de la Volga étaient en réalité des cornes. La légende est intéressante car elle a permis à des angoisses spirituelles, voire superstitieuses, de faire surface dans un état athée. La série télévisée à grand succès de HBO, Tchernobyl, a rappelé au public le désastre des décennies après l'accident nucléaire. Mais si l'attention insoutenable de la série provenait de réalités scientifiques sous-jacentes à la crise, certains affirmaient depuis des années qu'un autre ensemble d'événements assez paranormaux se déroulait au même moment. Les survivants de Pripyat, la ville voisine qui a été évacuée par la suite, ont signalé une étrange activité survenue juste avant l'explosion du réacteur en avril 1986. Les gens faisaient des cauchemars étranges, recevaient des appels téléphoniques menaçants. Finalement, les habitants ont commencé à signaler l'apparition d'une étrange créature humanoïde avec des ailes et des yeux rouges et brillants. Certains ont affirmé qu'elle flottait au-dessus de la centrale pendant l'accident. La créature est finalement devenue connue comme l'oiseau noir de Tchernobyl. Ce qui rend tout cela si étrange, c'est la similitude de l'histoire avec celle de l'homme papillon, une autre créature ailée aux yeux rouges qui aurait été vue avant d'autres désastres, comme l'effondrement du pont d'argent de Virginie occidentale. Certains affirment que ces deux êtres pourraient renvoyer à une seule et même entité qui semble seulement apparaître avant les catastrophes causées par les humains.
et pourrait être chargé de nous mettre en garde contre nous-mêmes.